Avez-vous déjà entendu parler de famille d'âme? C'est exactement ce dont je vais vous parler maintenant. Mais juste avant, je vous fais une petite parenthèse pour vous dire que très prochainement, le 1er novembre, pour la fête des morts, nous allons les honorer. La fête de nos défunts, eh bien, nous allons parler d'eux, nous allons vous expliquer ce qui se passe quand on passe de l'autre côté. Alors quand je dis nous, eh bien, c'est avec Anne-Hélène Gramignano qui est médium et qui vient faire une conférence avec moi à côté de Reims, à une demi-heure de Reims, à Villers-en-Praillère. Donc, au domaine des 7 vallons, ça va être absolument génial. Elle va vous expliquer ce qu'elle vit en tant que médium et comment elle prend contact avec les défunts et ce qu'ils lui révèlent. Et moi, de mon côté, je vais vous expliquer aussi ce que j'ai vécu au travers de mes consultations et aussi de mes contacts aussi avec certains défunts. Et puis aussi, je vous accompagnerai lors d'une pratique pour prendre contact avec vos défunts. Donc si vous voulez participer, eh bien écoutez, c'est toute une journée le 1er novembre. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je referme la parenthèse et je vais vous parler de famille d'âme. Très souvent, on entend parler de famille d'âme et donc j'ai des personnes qui me disent: est-ce que je rejoindrai ma famille quand je passerai de l'autre côté? Et il y a aussi des personnes qui me disent: surtout, j'espère que je ne retrouverai pas ma famille quand je vais passer de l'autre côté parce que je suis fâchée avec eux depuis très longtemps. Alors, je voudrais vous donner des éclaircissements. Ce qu'on appelle famille d'âme, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la famille au sens où on l'entend ici sur Terre. La famille, c'est les frères, les sœurs, les cousins, les oncles, les tantes, les parents, donc les liens du sang. De l'autre côté, nous ne sommes pas matière, nous sommes vibration, énergie. Et en fait, on va se retrouver en famille d'âme avec des êtres qui vibrent de la même manière que nous. Disons sur les mêmes vibrations. Voilà. Et c'est ce que l'on appelle des familles d'âme. Il y a des familles de soignants, des familles d'accompagnants, des familles qui prennent soin de la terre. Il y a des familles, en fait, chacune a un rôle et ça, c'est vraiment important puisque vous pouvez définir quelle est votre famille d'âme en fonction de vos passions. Si vous êtes un créateur, un artiste, eh bien, vous allez faire partie de cette famille d'âme-là. C'est-à-dire que vous allez avoir cette connexion, cette vibration, et quand vous passerez de l'autre côté, eh bien, vous allez vous connecter à tous les êtres qui vibrent de la même manière que vous. Si vous avez plutôt une passion pour l'humain, la compréhension de l'humain, pour les sciences, la biologie, etc., la médecine, eh bien, vous allez pouvoir passer, quand vous passerez de l'autre côté, dans une famille d'âmes qui aura les mêmes vibrations, les mêmes, disons, des personnes qui se sont incarnées aussi, qui sont parties et qui étaient dans la même vibration. Mais vous allez aussi retrouver des personnes qui n'ont jamais été incarnées, enfin des personnes, des êtres, j'ai envie de dire, de lumière, qui ne se sont jamais incarnés, mais qui sont déjà dans ces vibrations-là. Et ça, voilà, ce sera pour vous comme si vous rentrez à la maison. Et d'ailleurs, les personnes qui font des EMI, donc qui décèdent réellement, hein, j'entends parfois des gens qui me disent: oui, mais s'ils sont revenus, c'est qu'ils sont pas morts. Non, non, ils sont revenus parce qu'on les a aidés à revenir pour certains. Parce qu'aujourd'hui, il y a des appareils qui permettent de réanimer quelqu'un qui est mort. Mais si on ne les avait pas réanimés, ils seraient réellement morts. Donc ils sont réellement passés de l'autre côté. Ils ont réellement vu la lumière, réellement vu le tunnel et des êtres qui venaient les chercher pour leur dire ensuite: ce n'est pas encore prêt pour toi, repars là-bas, et ils reviennent dans leur corps. Et donc, en fait, voilà, il y a des défunts qui nous accueillent. Les défunts qui nous accueillent, ce sont des êtres de notre famille, qui nous sont proches, que l'on a connus ou pas, parce que même une fausse couche avant nous, par exemple, donc quelqu'un qui aurait dû être notre frère ou notre sœur peut venir nous accueillir et on le reconnaît
immédiatement, mais il fait partie donc de notre famille de sang et là, on est accueillis par les défunts et ensuite, une fois que l'on est passé par la chambre de soins, si c'est nécessaire, que l'on a passé les différentes strates et cetera et que l'on arrive à notre maison, notre demeure ou si vous avez regardé le film Nos Solars, hein, voilà, eh bien, on va arriver dans une vibration importante et là, on va se retrouver avec des êtres qui ont les mêmes vibrations que nous, et donc ils se retrouvent être de notre famille d'âme. Voilà la différence entre famille d'âme et famille terrestre. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça, je l'ai, découvert, lors, d'une séance d'écriture automatique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais bientôt être, formée par une personne qui a accepté, de me former parce que son mari défunt lui a demandé de le faire et donc elle va me transmettre, la méthode d'écriture automatique. Je vous dirai ce que j'ai vécu et comment ça s'est passé. Voilà, elle pense qu'elle que ça va être facile pour moi. Moi, je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, si ça va être possible pour moi. En tous les cas, je vous en dirai plus. N'hésitez pas à me donner, vos commentaires, par rapport à cette vidéo et ce que vous pensez vous aussi et ce que vous saviez des familles d'âmes, si vous saviez que en fait, ce sont des êtres qui vibrent, comme nous, et non pas, des êtres qui ont nos liens du sang. C'est pas la même chose, mais n'hésitez pas à me dire si ça voilà, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos commentaires, à liker aussi cette vidéo, puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et si ce sujet vous intéresse parce que il y en aura beaucoup d'autres et en étant abonné, eh bien vous serez prévenu des, futures vidéos qui arriveront. Surtout si vous mettez la cloche, hein. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et à très bientôt.